Salut à tous et à toutes, c'est Killer57. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo live cette fois. J'espère en tout cas que pour vous ça va, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, lancement d'une petite série. Alors vous avez pu voir que je vous ai laissé l'introduction du jeu, l'introduction de départ, qui présente en fait les 8 membres du jeu. Donc vous avez pu voir aussi, et vous pouvez actuellement voir, que ce jeu s'appelle The Club. Donc The Club c'est un jeu qui est sorti il y a à peu près au moins 5 bonnes années. Et en fait c'est en rangeant mes jeux que j'ai retrouvé celui-là. Et je me suis dit tiens, une petite série là-dessus ce serait vraiment pas mal. Alors malheureusement je pourrais pas faire ce qu'on appelle un let's play sur ce jeu. Simplement parce qu'en fait c'est pas une histoire. C'est en fait un genre, eux ils appellent ça un tournoi si je me rappelle bien. En fait, c'est des petites missions, mais ça se renouvelle beaucoup. Mis à part le paysage, les armes et tout ça, en fait. Donc, je pourrais pas vraiment appeler ça un let's play. Je vais appeler ça une genre de série. Le jeu dure quand même assez longtemps. Donc, en parlant de let's play, je sais absolument pas sur quoi faire un let's play et j'aimerais vraiment en faire un. J'avais peut-être une petite idée, mais j'hésite encore. Alors, si vous avez un jeu à me proposer qui soit pas vraiment, bon, qui soit quand même un peu long, mais pas énormément long non plus, parce que bon, si vous me dites un Assassin's Creed, c'est même pas la peine, quoi. J'aurai 600 épisodes, enfin bref. Donc, laissez un commentaire là-dessus. Donc, je vais vous faire découvrir The Club, mais avant, je vais vous lire juste un petit résumé. Vous allez quand même un peu mieux comprendre, on va dire, le jeu. Donc The Club est une organisation secrète qui recrute des marginaux pour prendre part à des combats clandestins dont l'issue est sans appel, la victoire ou la mort. Incarner l'un des 8 membres du club et faites preuve de rapidité, d'efficacité, mais aussi de précision pour réaliser le score ultime. Quand on rejoint The Club, on devient membre à vie ou à mort. Les 8 membres, c'est ceux que vous avez pu voir dans l'introduction. Donc là par exemple vous pouvez encore en voir un, bon celle-là déjà on va passer. Donc les 8 membres, vous les avez vus dans l'introduction, donc je vais vite vous rappeler les noms. Il y a, donc dans l'ordre, hein. Il y a Randwich, il y a Dragov, Nemo, Saiger, Adjo, Kuro, Finn et Kylen. Donc il me semble qu'au début on en débloque, il y en a déjà 6 de débloqués. Donc voilà, donc ça c'est l'accueil, donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, ça s'appelle Tournoi. Donc au passage je tiens à dire que je redécouvre le jeu, donc j'avais joué à sa sortie, donc il y a 5 ans, le jeu qu'on m'avait offert. Donc la personne en même temps se reconnaîtra dans cette vidéo. Donc je redécouvre vraiment en même temps que vous là, hein. J'ai lancé le jeu, j'ai lancé la capture et je fais vraiment ça sur un coup de tête. Et franchement j'espère que, si je me rappelle bien, le jeu était vraiment super, il réserve énormément de surprises. Donc voilà. Alors on va lancer donc un tournoi. Donc tournoi c'est égal à carrière, hein, si vous préférez. Alors choisir le personnage. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Il y a 6 personnages de départ et donc 2 autres à débloquer. Donc c'est vraiment de départ, hein, les 6 personnages qui sont déverrouillés. C'est absolument pas moi qui les ai fait, c'est comme ça dès le début. Donc moi il me semble que je prenais Adjo. Ouais, ça devait être lui. Il a vraiment une sale gueule, hein. Oh la vache. Ouais, ouais. Saiger m'a l'air pas mal. Ouais, je vais essayer de prendre Saiger. Alors. Bienvenue dans le club. Alors bah, voilà, je vous laisse découvrir en même temps le petit tutoriel pour que vous compreniez encore un peu mieux. Ce que je vous dis, si vous voulez survivre. À moins de vouloir laisser votre peau dans le club, vous feriez mieux d'en apprendre les règles et de découvrir comment marquer un maximum de points. Le score criminel de base pour chaque victime est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, dont le type d'ennemi, la distance et la précision du coup. Plus le coup est fort et votre ennemi puissant, plus vous recevrez de points pour cette victime. Pour faire de bons scores dans le club, vous devrez effectuer des combos. Portez une attention spéciale à la barre de victime. Après avoir fait une première victime, votre barre de victime se remplira. Si vous tuez un autre ennemi avant que la barre ne se vide, vous augmenterez votre combo et les points reçus pour cette victime. Cependant, si vous laissez votre barre se vider, votre combo s'amenuisera. Vous devrez courir aussi vite que possible vers votre prochaine cible pour continuer à améliorer votre combo.
Si vous jouez intelligemment, vous arriverez à maintenir votre combo jusqu'à la fin du défi. Trouvez les crânes cachés dans le parcours et tirez dessus pour améliorer votre combo, remplir votre barre de victimes et obtenir un maximum de points. Cherchez des endroits où vous pourrez, entre autres, défoncer des portes, sauter et faire des roulades. Lorsque vous voyez l'icône indiquant le bon moment pour effectuer une action, appuyez sur la commande correspondante. Le club récompense les meurtres qui ont du style. Alors faites des victimes juste après avoir effectué une action spéciale pour obtenir plus de points. Savoir quand et comment utiliser le mode visé est primordial si vous voulez faire un bon score. Maintenant que vous connaissez les règles et les techniques, le moment est venu de commencer un vrai tournoi. Ok. Bon, ça m'a aussi un peu permis de revoir vite fait les touches. Donc vous avez pu voir qu'il y a plusieurs environnements. Donc il y a 8 environnements. Il y a aussi 5 modes en jeu de solo, 8 modes en multijoueur, 49 challenges en mode solo, plus de 200 classements et il y a 17 armes différentes. Donc là, là je suis à mon truc d'entraînement. Ouais, ça doit être ça. Hop. Alors, vous pouvez voir les têtes comme celle-ci. Donc ces têtes, en fait ça me permet de faire des combos. Donc vous pouvez voir la barre qui est au-dessus là, qui descend, le x2 qui se casse, voilà, x1, hop, voilà. Combo raté. Donc si je refrappe un coup dedans, voilà, le combo repart. Et merde, et si j'enchaîne les personnages assez vite, bah après en fait j'ai plus de points. Donc en fait c'est vraiment, le but c'est pas c'est pas des missions, des trucs comme ça, c'est vraiment limite d'avoir le plus de points pendant le niveau. Et comment dire? Alors hop, on va passer encore une arme. Ah, il y a deux autres. Ok. Donc en fait c'est vrai. Oula. Ouais non, ça va pas me faire, ça va être un peu chiant. Donc c'est vraiment des fois en fait les missions ça va être ou d'avoir le plus de points possible, ou de finir le plus vite possible, ou alors de trouver la sortie ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une histoire en fait, hein. C'est vraiment un truc avec des points, avec un nombre de points à faire et tout ça. Alors hop, en même temps j'en mets vite fait les touches. Merde, ah non c'est bon j'ai eu. Hop, alors je vais courir, c'est là, ouais ok. Non ça, j'ai les touches quand même. Ah oui, il a mis un coup de bide limite dans le truc là. Oh, oh ça a l'air bien. Une genre de vecteur comme ça. Alors, c'est encore une tête. Donc là c'est un truc pour m'entraîner, hein. Donc voilà, là je finis, hop. En fait il met un coup de bide dans les planches de bois lui, ok. Alors mais le score 1, alors ça ok, terminé, tu es gagné. Oh putain c'était dur. Donc il y a plusieurs environnements, vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Bah, j'ai déjà des récompenses, 3 nouvelles armes sont en mesure de déverrouiller. Terminé. Donc là il me semble que c'est... faut vraiment que je m'en souvienne. La Syrie, un truc comme ça. Ouais voilà, la Syrie. Donc il y a la Syrie, il y a Venise, la prison, le paquebot, les ruelles, le manoir, le bunker et enfin pour finir, la ville dévastée. Donc tout ça c'est à débloquer au fur et à mesure qu'on va progresser. Donc moi j'ai commencé par la Syrie. Donc on arrive là-dessus. Alors, en fait on a plusieurs sortes de modes. Et en fait à chaque fois il y a une genre de balle à côté. Et en fait au début on va débloquer la balle bronze et le but c'est d'avoir la balle or. Donc pour ça il faut vraiment jouer plusieurs fois. Et moi c'est pas vraiment ce que je vais vouloir faire. C'est surtout vous faire découvrir l'ensemble du jeu, donc dans toutes les cartes. Donc à la limite de mettre ces balles en or ça va pas vraiment m'intéresser. Enfin c'est surtout pour vous, hein. À la limite moi bon c'est vrai que ça me dérangerait pas. Mais bon que je refasse la mission plusieurs fois c'est vrai que ça va être un peu chiant. Donc on va laisser un défiler ça. C'est quoi? Oui bon ça en vrai il nous présente la série, hein. Donc sauvegarde. Pour réussir ce défi, alors, vous devrez survivre jusqu'à la fin du niveau et obtenir le score à atteindre. Ouais bon ok, ça nous montre comment péter dans un tonneau, ok bon. Alors, pour gagner cette épreuve, tu dois trouver la sortie du niveau et marquer autant de points que possible. Ok. D'accord, d'accord. Alors, vous verrez qu'au début, franchement, le jeu, il est absolument pas difficile. C'est, voilà, comme dans tous les jeux, au fur et à mesure qu'on progresse, enfin, pas dans tous les jeux, mais dans beaucoup de jeux, au fur et à mesure qu'on progresse, c'est vrai que les missions deviennent un peu plus dures. Alors, pendant
votre jeu en solo, je ne sais absolument pas si on peut changer de personnage. Franchement, je sais pas du tout. Oula. C'est vrai que ça, c'est un truc que je sais pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je crois absolument pas qu'on peut. Donc ça, c'est des munitions, voilà. Alors bon, le jeu en lui-même n'est pas très compliqué. Oula, je vous l'avoue. Hop. Donc c'est un jeu, j'y ai joué donc il y a vraiment un long moment. J'avais pas totalement fini, mais presque. Mais je me souviens quasiment de rien. Hein. C'est vrai que ça date. Où je vais... On va aller par là. Oula. Donc il y a aussi des genres de coins secrets à trouver. Ouh là là. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a des genres de coins secrets à trouver. Avec ou des bonus ou des armes qu'on ne trouve pas ailleurs. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? Il y a vraiment énormément de trucs à dire et c'est vrai que je m'y perds. Par où je passe? Ah, ok, voilà. Ouais, donc je disais, il y a vraiment énormément de trucs à dire sur ce jeu. Donc les gars, voilà, vous pouvez voir vraiment déjà qu'au début, ils sont vraiment pas forts du tout. Alors, hop, combo pas 3, oui, x4, énorme. Attends, ah oui, ça c'est bien ça. Oh la classe. Oh, pourquoi je... Ah merde, mais je tire dans le mur, quel con. Putain, mais je suis vraiment trop bête, moi. Mais oula. Ah oui, on peut mettre des coups de crosse, putain. Ah bah voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Moi ces personnages là j'ai jamais utilisé, c'est la première fois et putain j'arrive pas à les avoir. Oula, j'arrive. Donc c'est la première fois que j'utilise ces personnages, bon il y a quasiment rien qui change hein, entre tous les personnages. Bordel. Ah mais il est juste là lui. Ok. Donc le jeu en lui-même est quand même assez long, il réserve énormément de surprises, c'est quand même surtout pour ça que j'ai voulu vous faire une genre de série sur ce jeu. Donc je ne sais absolument pas combien d'épisodes il va y avoir sur ce jeu. Ça peut arriver, il me semble, il y a des missions qui vont un peu se répéter, en fait pour gagner différents trucs. Dans le cas là, je compte pas faire d'épisode là-dessus parce que ça va être du déjà vu, vous allez tout simplement vous faire chier. Donc le but est vraiment de faire découvrir à chaque épisode un nouveau type, un nouveau mode avec de nouvelles armes ou voilà que ça change en fait au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Sinon, putain il est où lui? Il est là. Donc après alors le niveau multijoueur dans le jeu il est vraiment pas mal. Alors j'y ai pas vraiment joué non plus énormément de fois. J'ai fait vraiment beaucoup de solo à la sortie de ce jeu. En fait tout simplement j'avais des potes qui venaient chez moi et on jouait en... Ah ok je peux péter ça. Et on jouait en fait en écran scindé. Du coup c'était pas pareil comme multijoueur, donc en fait si vous voulez chacun n'était pas sur sa console. Et c'est vrai que quand on est chacun sur sa console, je sais pas si on peut faire un genre de, si vous voulez, à la Call of, un 6 contre 6, un truc comme ça. Là-dessus, je sais vraiment pas dire, je sais vraiment pas du tout comment ça se déroule. Donc, comme vous dit, hein, je redécouvre vraiment ce jeu-là en même temps que vous. Donc, je vais aller un peu chercher après, à la fin de cet épisode, un peu aller dans le multijoueur et tout ça, voir s'il y a possibilité. Là où il vient. Ah non, il y en a un là. S'il y a possibilité de faire un genre de match à mort par équipe ou un truc dans ce genre. Excellent. Ah oui, alors je tiens aussi au passage, hein, vraiment vite fait, je tiens à revenir sur la dernière vidéo que j'ai sortie. Alors cette vidéo m'a vraiment surprise, dans plusieurs sens. Donc déjà dans un sens où elle a été aimée par beaucoup de personnes. J'ai reçu, donc bon c'est vrai que c'est mes débuts, vous allez dire, ils sont un peu dans les gueules, mais j'ai reçu 4 messages de personnes que je ne connais absolument pas et qui ont vraiment aimé cette vidéo. Et même une personne m'a dit que, elle connaissait presque pas ce jeu, qu'elle avait commencé directement sur... Ah j'ai un point de tête. Qu'elle avait commencé directement sur un autre Call of Duty, donc Call of Duty Black Ops. Donc pour ceux qui ne savent pas, un petit peu au passage aussi, c'était une vidéo sur Modern Warfare 2. Et donc j'étais vraiment surpris de cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui ont aimé cette vidéo. Et alors, donc j'ai eu aussi des hauts et j'ai eu quelques bas. Donc de bas, une personne en particulier qui va se reconnaître lors de cette vidéo. Donc c'était pas méchant, je le prends pas du tout mal. Mais alors, apparemment, des personnes ont compris que dans cette vidéo, donc au passage, hein, ça c'est mon score que je viens de faire pour la petite partie, enfin non, pendant cette petite mission.
Donc certaines personnes, pas beaucoup mais certaines, ont compris ce que c'est la vidéo que j'ai fait en à peine 5 minutes, c'était pour expliquer la totalité du jeu. Détrompez-vous, c'est absolument pas le cas. Donc en fait, je vous explique, en gros j'ai fait une vidéo de 5 minutes sur du Modern Warfare 2, donc je l'ai même dit que c'était vraiment une vidéo éclair, limite une vidéo secours, parce que j'ai absolument pas eu le temps cette semaine de sortir une vidéo. Et donc du coup j'ai proposé une vidéo Call of Duty où j'expliquais le jeu, mais c'était absolument pas une vidéo pour décrire la totalité du jeu. C'est une vidéo en général. Donc pour moi c'était absolument pas une vidéo pour décrire ce jeu, je le redis encore une fois, vraiment pour que vous compreniez, ça. Donc non, pour ce point. Et j'ai aussi autre chose, alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Oula, ah j'ai refait une mission là, ok. J'ai pas vu ce qu'il fallait faire, voilà, maintenant je ma gueule et puis je sais plus ce que je fais. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, alors d'autres personnes ont compris donc, que c'était une vidéo où j'expliquais le jeu en 5 minutes. Et d'autres personnes ont aussi compris, comment dire? En fait, ils ont cru que cette vidéo était limite pour critiquer le jeu. Alors, ça c'est une personne que je ne connais absolument pas. Donc, nous deux en fait on s'est compris, après on s'est expliqué tout ça. Alors en fait, la personne en elle-même avait très mal compris. Donc au passage, si elle regarde cette vidéo, bah, je lui passe un bonjour. Mais cette personne comment dire, m'a dit que, alors je sais vraiment pas comment expliquer ça. M'a dit en fait que cette vidéo, je critiquais beaucoup le jeu. Alors, j'ai absolument pas critiqué le jeu, je veux dire, je crois même pas que j'ai dit un point négatif, donc si vous aussi vous avez compris ça, bah voilà, je vous le dis, non, j'ai absolument pas critiqué le jeu. Alors, je sais pas si cette personne avait vraiment rien compris. Bon, bref, à la fin, elle a quand même compris, parce que bon, elle m'a dit, ah bah non, finalement, j'ai vu ta vidéo, ok, finalement, ouais, ok, je suis d'accord avec toi, t'as pas critiqué le jeu. Bon. Donc ça c'était une petite parenthèse, donc au passage voilà, j'ai quand même été finalement à la fin agréablement surpris par cette vidéo qui a quand même énormément plu. Enfin pour vous dire quoi, j'ai reçu des messages de personnes, alors je sais pas si je suis abonné à ma chaîne ou pas, mais des messages de personnes qui m'ont vraiment, fait plaisir. Et voilà, donc vous pouvez vraiment pas savoir à quel point ça fait du bien de recevoir des messages limite d'encouragement comme cela, parce que voilà, le travail que vous faites, Ouh la merde. Ouvert par là. Le travail que vous faites, il est regardé, il est surtout aimé. Donc, le combat, oh quoi? Merde, j'ai plus de balles, fail. Oh, ah, c'est bien ça, on peut se retourner. Je vais un peu changer d'arme pour que plus y regarder d'autres armes. Donc voilà, donc petite parenthèse sur cette, pour cette vidéo M2 donc qui est absolument pas une vidéo où j'ai expliqué le jeu en 5 minutes. Voilà, pour les personnes qui avaient mal comprises. Et encore une fois, remerciement aux personnes qui m'ont donné du soutien dans cette vidéo. Et ça me donne vraiment envie de faire des vidéos sur Modern Warfare 2 maintenant, je vous l'avoue. Donc voilà, donc revenons un peu à notre jeu. Donc là, c'est une nouvelle mission. Et vu que j'ai parlé comme un blaireau, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Et il me semble qu'il faut que je continue. Merde. Il faut que je continue à aller au bout du parcours. Hop. Voilà. Oula. Voilà. Oh, combo x5, ça fait un score là. Bon, alors bon, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a des coins sombres. Donc du coup, on voit pas vraiment les personnages. Alors bon, vous pouvez le voir là, c'est vraiment facile. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, donc là, quand je me mange autant d'ennemis comme ça, je meurs, hein, je vous le dis direct. Donc là, c'est. Ah bah voilà, la sortie. On va mettre un coup de bide. Ouf, incroyable. Voilà, niveau terminé. Donc ça, c'est le nombre de points que j'ai marqué. Voilà. Donc j'ai fait 2 petites missions vraiment sympas. Donc c'est la fin du premier épisode, on va vraiment s'arrêter là. Ça doit me faire quoi là? Je vais être pas très loin des 20 minutes de vidéo. Donc le prochain épisode, donc je ferai, bon, à mon avis je serai toujours dans la série, mais ça va être des autres, comment dire, des autres modes, enfin j'espère. Je vais un peu, comment dire, j'ai un peu observé le jeu et vous donner un peu plus d'informations pour la prochaine fois parce que je vous dis encore une fois, j'ai vraiment redécouvert ce jeu en même temps que vous. Enfin pour vous, peut-être que vous l'avez découvert. Donc au passage, avant qu'on me le demande, ce jeu, je sais absolument pas s'il est encore en vente en magasin parce que ça fait vraiment un bon moment qu'il est sorti. Il doit vraiment aussi plus être cher, hein. À la limite, vous pouvez le trouver vraiment sur internet à peine 10 euros, ça c'est quasiment sûr et certain. Donc voilà, donc ce jeu, je sais vraiment plus s'il est en vente, ça je peux vraiment pas vous dire là-dessus, à la limite je pourrais aller voir pour vous. Donc voilà.
Donc la fin du premier épisode s'achève ici. Donc n'oubliez pas de me laisser des commentaires au passage pour le let's play. Donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit j'aime, commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. À la prochaine. Ciao tout le monde.